le Lockheed Super Constellation qui a été dessiné au début des années 40 à Burbank en Californie par un tout petit bureau d'études dirigé par un monsieur qui à l'époque était encore quasiment un gamin, il avait 27 ans. Il s'appelait Kelly Johnson et c'était un des cerveaux les plus brillants qui ait jamais dessiné un avion. On disait de lui qu'il voyait le vent. La puissance dans les 4 moteurs, les freins sont lâchés, on accélère, on va vers la vitesse de rotation qui est de 160 km/h. À 160 à l'heure, on soulage la roulette avant. Et le miracle s'accomplit, les roues quittent le sol, l'avion accélère. La manette de train est remontée sur rentrée. Voici l'un des plus beaux avions de tous les temps, le Super Constellation. The Lockheed Super Constellation, only 3 of these aircraft still in flying condition around the world. This is the only one in Europe. 850 of them were built when they first came into service. They came into service at a period when one spoke of aerial travel, not of aerial transport, where the dream of transportation from one continent to another was just beginning to break into the consciousness of everyone, where you could imagine a movie star coming from the United States to Europe in one of these magnificent machines. The pictures of them in front of the control tower here at Le Bourget and also in Orly, as people of the people, as they said at the time, came down the steps after a transatlantic crossing. You must admit that today you travel across the Atlantic in much more comfort. Here is an aircraft that travelled at around 20,000 feet in the bad weather, where modern airliners fly above the bad weather. And at the same time, the reliability of the engines of these machines meant that it wasn't unusual for the airplane to arrive with only 3 of the 4 engines functioning, which gave it the reputation with pilots of being the best 3-engined aircraft in the world. It's nevertheless a magnificent shape, an iconic shape. It also came from the drawing board of the legendary team under Kelly Johnson in the United States, who joined Lockheed at the age of 26 and almost immediately started to make a name for himself in designing such aircraft as the Electra. This constellation and the various developments of the constellation came from his drawing board, as did the Lightning twin-engine fighter, famous during the war for both fighter and reconnaissance work. And Kelly Johnson ended up designing very unusual aircraft, such as the famous U-2 spy plane. Here a second chance to see a flyby by this magnificent aircraft. Le Constellation était donc un navire volant qui donna naissance à un certain nombre de mythes et légendes, et en particulier donna naissance au mythe du commandant de bord. C'est effectivement avec ces avions qu'on commença à avoir des équipages vêtus d'uniformes bleu sombre avec des galons dorés, des casquettes, et le mythe du seigneur de l'Atlantique naquit avec le Constellation et le Super Constellation. C'était un avion extrêmement doux à piloter, une voiture américaine, vous savez, les voitures américaines d'autrefois avec des directions tellement démultipliées et asservies qu'on tournait le volant avec un doigt. C'était un peu pareil dans un Constellation ou un Super Constellation. Ces avions étaient d'un confort invraisemblable à bord, les moteurs murmuraient, entendus à l'intérieur, les moteurs murmuraient. C'était vraiment des étoiles volantes. Et cette machine nous est amenée, comme tous les 2 ans, par nos amis de chez Breitling, qu'on aimerait bien avoir vu plus souvent d'ailleurs, mais bon, le salon a ses difficultés. Et donc, grâce à Breitling, cette machine continue de voler. D'ailleurs, je signale au passage, bon, Breitling, tout le monde sait qui c'est des gens qui font
des montres absolument extraordinaires. Et Breitling a annoncé le lancement d'une série limitée du chronographe mythique de la marque, celui que les vrais aviateurs portent, les vrais aviateurs comme Nigel Stevens près de moi, le Navitimer. Et il y a donc une série limitée de Navitimer qui va permettre de conserver, avec les ventes de ces chronos, cet avion va bénéficier de ces ventes et pourra donc être conservé plus longtemps et on l'espère indéfiniment en état de vol. Merci à Breitling. If we can see this aircraft flying today, it's thanks to our friends of the Breitling Watch Company, a long-time association with aviation, and they have kept this aircraft in flying condition, helped the Swiss team who operate this aircraft to keep the aircraft in flying condition. Those of you who know Breitling know they manufacture some fabulous watches. They've produced a special series of watches on the Lockheed Constellation theme, a Navitimer, the iconic mechanical watch, mechanical chronograph, and the proceeds, the profits from the sales of this particular short series will be devoted to keeping this aircraft in the sky and above the public for your enjoyment. Thank you, Breitling. Le Super Constellation a été présenté cet après-midi par son équipage habituel, le commandant de bord Ernst Frey, assisté de Paul Zitzer et de Carlos Gomez, car c'est un avion où il faut être 3 pour le faire voler, un pilote, un copilote et un mécanicien navigant, l'homme le plus important à bord. Le Super Constellation va maintenant prendre le cap de Buox en Suisse, en Confédération helvétique, où il va se poser, car la semaine prochaine, il doit participer là-bas à un meeting aérien. Merci d'être venus, les enfants. Le train est sorti, les volets sont sortis, on va faire un passage, un joli passage, que voici, comme si on voulait se poser. On rétracte les roues, on rentre le train, on va rentrer les volets et on va... Vous voyez le train d'atterrissage qui rentre en pointillé, une roue, l'autre roue, puis la troisième. Et puis une fois tout cousu serré, les trappes refermées, on réaccélère, on rentre les volets, on vire vers la droite. Et on arrivera à Buox dans 1h10 de vol, d'un vol terriblement confortable. Et maintenant, je vais passer la parole à celui qui, doté d'une combinaison bleue, le lieutenant-colonel Bruno Bézier, qui est le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air française. Eh bien, il va nous parler de ses ouailles. Encore que s'ils m'entendent dire, ils vont me faire un carton tout à l'heure. Enfin, qui va vous parler de son équipe, la Patrouille de France, qui est en train de se préparer à pénétrer au bout de la piste 21, là-bas, tout au bout à droite. Bruno.